Bonjour, je suis Louise et je vous propose de visiter notre Mans Planet uniquement sous le coup des émotions. Alors, l'objectif, c'est que vous compreniez vraiment ce que ressent la personne quand elle est dans une zone. Première zone, la zone de satisfaction. La personne, elle est fière, elle est stimulée, motivée, enthousiaste. En fait, elle est curieuse, intéressée, elle a envie de faire et elle a envie d'apprendre, elle a envie de grandir, elle a envie d'évoluer. Donc on peut l'imaginer bien droite, solide sur ses appuis, combattante et prête à croquer la vie à pleines dents, à devenir quelqu'un, à devenir la personne qu'elle a envie d'être. Un petit peu plus extrême, si cette personne a trop envie d'avoir fait, d'avoir fini, d'avoir réussi, elle va se retrouver en fait à ressentir de la peur. Donc en fait que ce soit la peur de pas être à la hauteur, la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, en fait tout un ensemble de peurs. Donc tout ça, ça va la mettre dans un état émotionnel d'anxiété, d'inquiétude pour elle, inquiétude pour les autres, de stress lié au résultat, stress lié au fait de faire, en fait dans un état un petit peu désagréable, pouvant conduire parfois à de l'indifférence, voire à du détachement carrément, une fuite complètement de l'émotionnel. Ensuite, la zone de bonheur, c'est une zone dans laquelle la personne se sent calme, sereine, confiante, reconnaissante, une zone dans laquelle elle a de la gratitude, elle est émerveillée pour ce qui se passe autour d'elle. Son corps est relaxé, détendu, en fait elle est radieuse, voilà, tout simplement bien dans sa peau, bien dans sa tête. Un petit peu plus loin, si la personne veut être trop bien, avoir trop réussi, être la personne parfaite, elle va se retrouver en fait à ressentir du dégoût, c'est-à-dire qu'elle va juger ce qui est bien, pas bien, et rejeter tout ce qui va lui sembler mal. Donc son émotion principale en fait, ça va être de l'évitement. Elle va éviter tout ce qui va être vulnérabilité, donc elle va ressentir une forme de honte, de jugement de ce qui peut se passer autour, elle va être exclusive, elle va avoir du mépris pour des choses qui sont désagréables, et en même temps elle va avoir des émotions positives qui vont être disproportionnées, excessives. Une confiance excessive, une joie excessive, une passion, une excitation excessive, en fait des choses qui vont être finalement grossiers. Alors, autre cas, la zone de plaisir. La personne dans cette zone-là, elle a envie de s'amuser, elle est peut-être amoureuse, intuitive, passionnée, elle est très ouverte d'esprit, elle a énormément de compassion pour les autres, une curiosité, une genre de surprise de découvrir la personne. Elle va être du coup très pétillante et tendre en même temps. Ça va être en fait une personne qui va être très agréable à vivre, en tout cas sur l'instant, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va être solaire, joyeux et qui va prendre du plaisir à vivre tout simplement. Maintenant, si on va un petit peu plus dans cet extrême, c'est-à-dire que si les émotions sont un peu plus importantes et qu'en fait, elle ne peut pas vivre de plaisir, parce qu'en fait, elle a l'impression de pas avoir la liberté d'être elle-même, parce qu'elle se retrouve perdue dans des questions existentielles, ou parce qu'elle est impuissante, elle peut pas vivre sa vie, elle va se retrouver dans des émotions de la famille de la colère. Donc la frustration, le fait d'être vexée, d'être révoltée, une certaine angoisse de fond, mais une angoisse existentielle, en fait, quelque chose qui va être plutôt de la famille de la contrariété, où elle va se sentir vulnérable, démunie, pas bien dans sa peau, pas bien dans son corps, pas contente d'être elle-même, et elle va en vouloir un peu à la terre entière pour son mal-être en réalité. Ensuite, autre cas, le réalisme. En fait, les émotions qui sont liées au réalisme, c'est des émotions qui sont ni négatives ni positives. En fait, ça va être de l'interrogation, de la curiosité sur soi, sur les autres, et une volonté d'être objectif. Donc on peut avoir de l'ennui, de la déception, une sensation d'être affecté, et qui va emmener en fait à une remise en question, comme on peut avoir simplement une espèce de fatigue, d'inertie, de léthargie, qui va en fait laisser de la place à cet objectif de voir les choses telles qu'elles sont en soi et en dehors de soi. Maintenant, si on pousse un petit peu plus loin, généralement, on va se retrouver dans un état de tristesse, de chagrin, on va se sentir accablé, parce que en fait, ces émotions de remise en question sont trop fortes. L'événement peut être trop violent, par exemple un décès ou, je sais pas moi, un licenciement, et la personne, en fait, elle va être tourmentée, mélancolique, elle va avoir du ressentiment, souvent de la culpabilité et un profond mal-être. Elle va se sentir fragile, elle va se sentir inutile et désespérée, voire carrément déprimée. En fait, toutes ces émotions peuvent se retrouver un petit peu dans différentes zones, c'est pas rigide, mais disons que c'est un schéma global. Et le fait de comprendre ça permet un petit peu de savoir où on se situe et de savoir comment améliorer certaines émotions. Une personne qui se sent toujours en colère, en fait, elle aura intérêt à essayer de retrouver du plaisir d'être elle-même, de sortir de cette zone-là pour en fait sortir de sa colère. Une personne qui se sent toujours stressée, anxieuse, qui a l'impression d'être toujours paniquée, toujours dépassée, toujours débordée, aura intérêt en fait à rechercher de la satisfaction, à réussir à retrouver la stimulation, le plaisir d'avoir un peu de stress en fait, parce qu'elle ne peut pas l'éviter. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur la Mans Planet, je vous laisse vous renseigner sur mon site mansplanet.com. Au revoir.